fait chaud, fait que j'ai mis ma fan, puis là, on voit que j'ai un toupette très mince. C'est hot, hein? Hey! Re-bienvenue, les amis des appendices. Aujourd'hui, un nouvel épisode du podcast. Je dis un nouvel épisode, c'est quand même peut-être un vieux épisode. On l'a tourné au mois de juin l'année passée, mais j'ai pas eu le temps de le monter, en fait, parce que, tu sais, là, on avait pris de l'avance. Puis, en tout cas, bref, il sort aujourd'hui l'épisode avec Virginie Bachand, qui est notre maquilleuse, qui a été notre maquilleuse et qui l'est encore parfois, qui a une carrière vraiment impressionnante, autant par les projets qu'elle a fait que son côté atypique. Je parle de sa carrière, là, mais Virginie aussi est un peu atypique, mais je parle vraiment de sa carrière. Une belle personne à découvrir aujourd'hui. Et parlant de découverte, je vous invite à découvrir le site web des appendices, lesappendices.tv, où vous allez retrouver les épisodes du podcast, les épisodes de la série, mais aussi de la merch, de la marchandise, des t-shirts, des casquettes, des tasses, toutes sortes de belles affaires que j'ai designées juste pour vous. Juste en pensant à vous, ce n'est que pour vous que j'ai fait cela. N'oubliez pas de vous abonner, cliquez. On a 4 épisodes de podcast qui ont été tournés, qu'on est en train de monter actuellement, donc ça s'en vient. Cliquez sur la petite cloche, même me semble que c'est la petite cloche pour avoir les notifications. Vous serez avertis lorsque les épisodes viendront. Alors, je vous souhaite de passer une très belle journée, d'avoir un bon visionnement de cet épisode. Amusez-vous, profitez du soleil, prenez du temps pour vous. Prenez le temps là, de vous arrêter 10-12 heures. Vraiment, là, vous recentrez, le corps puis l'esprit se reconnectent comme une clé USB qui était pas bien connectée. Là, on prend le temps de éjecter la clé, débrancher la clé, rebrancher la clé. Puis là, on se reconnecte, puis on les recheck nos vieilles photos de Acapulco de 2021. C'est une bonne journée, puis on se retrouve dans un prochain épisode. Bon visionnement! On est-tu là? Non, aussi. T'es-tu prête? Prête. OK. Bienvenue au podcast des appendices, tout le monde! Merci, Dave. Ça me fait plaisir de vous réinviter dans mon studio personnel. T'es fin. Chez KO TV. Oui. Pour parler des appendices. La seule chose qu'on connaît. La seule chose qu'on connaît. Aujourd'hui, on a une nouvelle invitée, notre maquilleuse. J'allais t'appeler Marilyn, c'est vraiment bizarre. Virginie Bachand. C'est le fun, ça commence bien. Je suis fatigué, mais la caféine, elle va kicker in. Ouais, le yerba maté. Le yerba maté! Fait que voilà, Virginie qui est là depuis... Saison là, je vous l'ai dit, périménopause, demandez-moi 4, pas les dates. Saison Mais te 4. souviens-tu la première fois qu'on s'est rencontrés? Je m'en souviens, je vais vous raconter ça. Mais je pense que c'est saison 3. Il me semble que oui. Il me semble que c'est la 3. Je suis rentrée... Moi, dans mes souvenirs, c'était sur Deux Chicks une bombe, là, le Exactement. volet web. oui, Deux voilà. Chicks une bombe, C'est c'est la première fois Parce que tu travaillais beaucoup avec Passego à l'époque. Exact. Puis c'est là qu'on t'avait rencontré la première fois. Exactement. Mais c'est ça, mais c'était pas sur la saison 3. C'est ça. C'était, je crois, sur les trucs web de la saison 3. Mais puis là, peut-être t'es qu'il est venu travailler- remplacer comme des Je pense que je suis venue finales. remplacer. Ok. Je suis rentrée graduellement sur la saison 3, sous toute réserve. Fait mais- on réalisait pas, donc, quand t'as commencé. Non, il y avait Claude, c'était Claude, Claude mais était là. Ok, bon, pour la ben, première saison année. trois, ça se peut. Mais Ouais, ok. j'ai pas fait ça au complet. Là. Si je l'ai fait, je vous dis ça les dates, puis Ouais. On parle de quand même 15 ans à peu près. Là. Ah, Il solide. y a 15 ans. Oui. Un peu plus ça. même. Des souvenirs assez flous, on va se le dire. Il s'est passé 2-3 affaires depuis. À peu près. Ben oui. Puis, là, moi, un des trucs que je trouvais qu'on n'avait pas vraiment fait avec les autres invités auparavant, c'était de faire un genre de petite bio. Ah! Parce que savoir Merde. qui tu es, pourquoi, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu avais fait, mettons, avant d'arriver sur les appendices. Ah! Et là, vous Parce que c'est quand même un. Tu sais, j'ai demandé à ChatGPT de faire ta bio que je suis allé contre-vérifier. Oh, ça, c'est le fun. Puis, c'est quand même impressionnant. T'as quand même une bio, tu sais, Cirque du Soleil, des gros shows, des gros. Ben non, c'est vrai, t'as Cirque Éloise, effectivement. Mais c'est le Cirque du Mais les Soleil. sept doigts de la Oui. main, RBO, Oui. Fantôme de l'Opéra, tu sais, des gros shows quand même. Oui. Puis, De l'opéra mais aussi. avant d'arriver sur les appendices, c'était de la télé beaucoup? Beaucoup de télé, beaucoup de scènes. J'ai fait beaucoup de scènes. Je fais beaucoup de photos. En fait, dans tout ce qui est humoristique, je pense que j'avais fait, sous toute réserve encore, 2 bye-bye, celui des RBO. Qui est extraordinaire, mais comme vulgaire maquilleuse, ou maquilleuse vulgaire. C'est ta chaise un peu. Pardon. Maquillage vulgaire. Donc, un ou 2 bye-bye. Puis j'avais fait beaucoup de photos humoristiques avec mon ami Félix Renaud, qui est décédé l'année ouais. passée. Félix. D'ailleurs,
Oui. prof, en avait fait une avec nous. Oui. Exact, oui, j'avais fait ça. C'est donc dans l'humour, c'était beaucoup ce que j'avais fait. Beaucoup de scènes, beaucoup de photos, des photos là, vraiment tripantes là, avec une mise en scène, puis tout ça. Puis des effets spéciaux, beaucoup d'effets. Puis, en humour, c'était ça. Puis j'étais déjà chez Passego depuis un petit bout. On faisait beaucoup de jeunesse, beaucoup de séries jeunesse. Ben, je pense, puis beaucoup de télé, beaucoup de pubs. C'est ça que je faisais avant vous. Il y a un avant, puis un après. Ah ouais. Y a-tu vraiment un avant puis un après? Ou Ah c'est... oui, il y a un avant, puis un Ah ouais? après. Je vais Comment tout tu vous le raconter définirais, ça. mettons? Avant, après? En fait, tu veux que je te raconte ça maintenant? OK, parfait. Si tu veux, on peut passer à d'autres choses, comme tu veux, on jase, là. En fait, je me suis rendu compte que... non, je vais vous raconter ça plus tard. Mais il y a un avant puis un après, ça, je vous le dis. Parfait, mais c'est ça. On a fait un peu un genre de petite bio. Toi, t'es arrivé, dans le fond, sur les appendices via le volet web de... Exact. Puis là, à un moment donné, t'es devenue la chef maquilleuse et l'unique presque maquilleuse. De temps en temps, t'avais une Très assistante, mais c'était rarement. rare. Je pense que c'est arrivé 10 fois en 10 ans. C'était quand on avait des sketchs à 7, maintenant. Exact. Oui, c'est pas arrivé souvent. Non. Vraiment pas, même. Je me demande si c'est pas arrivé jamais. Peut-être une fois. Dans le fond, Mais c'est arrivé quelques fois quand même. Je me souviens, mettons, de Dominique T. Asbani. Elle me remplaçait, en fait, Dominique. Mais il y a eu des moments où vous étiez deux quand même. Ah oui, mais c'est vrai. c'était pas souvent. Là. C'est comme je dis, c'était quand on avait des sketchs à 7 ou avec des gros make-up ou des trucs comme ça. Oui. Sinon, c'était rare. vraiment pour moi le C'était très, McDo très du maquillage. Mais pour vrai, c'est ça. C'était une tâche De fou. Une tâche de fou quand Oui, même. puis là, vous d'avoir- étiez souvent là, toute la gang aussi. Oui, oui, beaucoup oui. de transformations. Oui, puis les beaucoup perruques. d'inventer des petits bonhommes aussi. Des fois, tu sais, on arrive, on sait qui lui, tu sais, là. Oui, OK, exact. fait que là, comment qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Y est-tu de même? Y est-tu de même? Puis on inventait des bonhommes. Ça, c'était le fun. Oui, c'est C'était le ça qui est le fun. fun. C'est ça, avec Marilyn puis avec toi, dans Oui. le fond, c'est ça. On discutait vraiment avec vous. Tu sais, Oui. C'est ça, vous faites partie du volet créatif quand même. Parce que c'est ça. Et mon Dieu. On inventait nos personnages Ouais. au Ça CCM. chaise. là. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. La génie, c'était Marilyn, par contre. La génie de ça, là, elle avait souvent une idée déjà puis moi, souvent, je m'accordais avec le costume, là, tu sais, pour faire quelque chose quelque chose d'harmonie. L'harmonie, je trouve pas mon mot. En fait, quelque chose qui fitait en bon français avec le costume. Mais puis on a fini par... c'est devenu comme une danse, là. On s'accordait Ouais. parfaitement. Mais des fois, il y avait des surprises. Des fois, il y avait comme, oh, il y a du poil, celle-là. Oui. OK, c'est quoi? C'est vrai. OK. Ouais, parce que Marilyn, elle était là aux réunions de pré-prod, mais toi, Oui. t'étais pas là souvent. C'est pour ça que moi, c'était impro presque à 100 Ouais, Des fois, elle me ouais. donnait 2-3 cues s'il y avait un truc là, tu sais, qu'il fallait que je trouve, là, quelque chose d'hyper niché. Mais la plupart du temps, c'était improvisation libre en 2 secondes On et est demie. dans la boîte à crunch, là, on prenait une perruque, ça va être ça, on va le payer de même. Exactement. Ouais, parce que dans le fond, Ça, j'ai pour trippé expliquer à un peu faire la structure, c'est qu'avant de faire les tournages, on faisait des réunions de pré-production où est-ce qu'on déterminait les accessoires, les décors, les costumes. Toi, souvent, tu n'étais pas là. C'est plus Non. Marilyn qui prenait ta part un peu Exact. de la commande. Fait que rendu sur le plateau, tu avais souvent des surprises. Beaucoup, juste des surprises. C'était-tu rochant, ça? Ah, c'était tellement le fun. Ouais, moi, je suis une fille je suis une fille débrouillarde pour ce genre de trucs-là. J'aime l'impro, j'aime ça. Puis, tu sais, on finissait aussi... on avait un peu les mêmes références. Moi, je viens des cantons de l'Est, vous venez de la Montérégie. On a à peu près le même âge. Je suis un petit peu plus vieille que vous, mais on a à peu près les mêmes références. Puis on est toute une gang de geeks aussi. Fait que ça aussi, ça aidait. Vous pouviez me donner une référence comme lui, c'est un... Ou Marilyn, lui, c'est un pédo de Laval de 25 ans qui vit dans le sous-sol de chez parents. C'est comme, ben oui, OK, parfait. Lui, c'est un prof de secondaire vierge. Oui. Oui. OK, là, c'est que du Ces sable. personnages-là, les pédos et les vierges. Fait que ça aidait énormément. T'sais, on finissait par savoir exactement, je finissais par savoir c'était quoi votre idée d'une Yolande, c'était quoi votre idée d'une Sylvie, c'était quoi votre Ben, il y a comme un idée d'une langage Maurice. qui a fini par se développer Complètement, aussi. Là, oui. on avait comme des espèces de réflexes de dire Oui. friser serré. Oui, friser serré. Mais, Puis de savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas aussi. Mais Puis aussi des fois, ce que- d'aller jouer dans ce que vous aimez pas. Ouais, c'est ça Ouais. aussi des fois, oui, effectivement. Mais il y avait aussi, je pense, beaucoup d'inspiration qui venait sûrement de toi, puis de Marilyn, puis de... On se laissait un peu guider, tu sais. Moi, des fois, je disais rarement quelque chose par rapport à mon costume. Des fois, vous le saviez pas. Sauf quand, mettons, ça allait contre la joke. Mais à un moment donné, vous avez comme compris ça, tu sais, faire comme, OK, tu sais, on demandait, c'est-tu quelqu'un de sérieux normal ou c'est quelqu'un de funny, on peut faire de quoi, tu sais. Puis on disait, souvent, on disait, ah, funny, n'importe quoi, let's go. Ouais, c'est sûr qu'au début, je C'est sais un pas si toi t'as bonhomme. vécu ça, mais c'est vrai qu'au niveau des costumes, au début,
l'humour amène le clownesque. Des fois, on a le réflexe d'amener quelque chose de funny parce que ça va être funny, tu vas faire de quoi de funny. Puis nous, on était comme, ouais, non, mais attends, là, pour que ce soit drôle, il faut que le personnage soit sérieux. Puis t'as-tu eu à dealer avec ce genre de truc-là, toi, de faire comme, OK, je sais pas comment dire, de réfréner tes envies de faire de la joke? Clairement, souvent. Puis c'était parfait, en fait. C'est arrivé souvent aussi que vous vouliez plus. Puis souvent des trucs très inconfortables, plus que ce que je voulais vous mettre, tu sais, comme des boutons ou du poêle. Ouais. Puis ça, j'adorais ça quand ça venait de vous parce que je me sentais moins coupable de vous torturer. Parce que c'est pas tout qui était confortable, on s'entend. Non, c'est Même sûr. pas du tout dans les circonstances, là où on tournait, dans la chaleur dans laquelle on tournait souvent. Pas d'air, pas de lumière, pas de... Des fois, il fallait être patient. Tu sais, là, Et des fois, là, mon quand t'as comme une grosse affaire, là, puis faut pas trop que ça bouge. Puis là, Hey tu sais, boy. tu viens nous éponger puis nous casser l'affaire, puis t'es comme juste pogné de même. Ça, faut le dire. Virginie nous a beaucoup épongé. Ah oui. ouais. Ton outil de travail principal, c'était des Scott Towels et des Kleenex. Claire. Ah, puis à un moment donné, J'avais des fois, pas, on allait, j'avais tu sais, on de n'avait plus, puis on allait au papier brun, là, tellement des fois, on Moi, avait là, tout passé le rouleau, là. Je passais Des moments, le là. rouleau direct dans... Tu sais, parce qu'au début, t'avais des espèces de petites poudres qui fait que, genre, la soirée apparaît pas, mais à un moment donné, tu fais, hey, fuck la poudre, là. Non, mais on tu va y sais, aller au leaf blower. il fait 37, puis on a un gros costume de poêle, puis, tu sais, ben non. Ouais, ben, ou il fait collé dans 21 le puis on a un t-shirt, là. Des fois, ça dépend, on est qui. Ouais, Oh, c'est ça. vous avez été inconfortable souvent et j'en suis fort désolée, mais c'était souvent votre faute. Ben oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Non, mais il reste que, tu sais, comme moi, j'avais tendance à suer beaucoup. Puis Ben là, t'as eu à. avec tout ce que ça vous tombait comme dans ta cour. Moi, je me sentais mal par Tellement rapport à ça. pas. Mais c'est J'en weird ai quand vu même des d'avoir. fluides dans ma tu sais, vie. et c'est ça, mais d'avoir quelqu'un accroupi à côté de toi qui fait juste venir t'éponger entre les takes, Ouais. qui gère ta soirée. Ouais. C'est Ouais. weird. Ah, C'est ouais. un drôle C'est de un peu, métier. c'est un peu le rêve. Dans le fond, vous êtes un peu comme mes enfants. Ouais. Non, mais à un moment donné, il y a comme une proximité qui existe comme, tu sais, t'es dans ma bulle, mais c'est pas grave, là, comme. Oui. Exact. Tu sais, moi, je suis Et rendu tellement habitué, dans là. ta Tu sais, mettons, il me pose mon micro, et quelqu'un qui vient m'arranger Ouais. mon costume pendant qu'il y a quelqu'un qui me maquille, puis moi, je suis genre de même, là. Oui, Tu sais, moi, ça me dérange plus, tu sais, je suis comme habitué de ça. c'est vrai. Oui, c'est ça. Puis il y a ça en général sur les plateaux, mais en vraiment décuplé quand on atteint le niveau familial qu'on avait sur Exact. les appendices Eh boy, aussi, oui. là, c'est ça. C'est tu sais, vrai. Quand c'est Virginie qui le fait, Ouais. c'est un autre niveau de laisser aller Ouais. encore plus. Tu te sens parce pas que, gêné, là, t'es comme c'est let's ça. go. Bon, on n'était Ah. pas diva non plus, je pense. Là. Non. Ah, mon Dieu, non, tellement pas. Oh, mon Dieu, non. Non, 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 Je non, pense non, pas non, qu'on non, a non, chialé non, non. ben gros sur quoi que Pas ce soit. du tout. Pas du tout. Puis vous en avez eu des choses pas drôles. Surtout Julien, en fait, quand Ouais. j'y pense. Oui, mais Mais c'est parce qu'il disait jamais non. c'est ça, Julien étant la personne qui dit jamais non. Fait que là, c'est comme, bon, qui c'est qui va faire cette marde de rôle-là? Ouais, mais il y en a eu, là. Du Ah chili oui, sur il y en la a tête, eu, puis des oui, gueules oui, mais de même. Oui, mais Ça ça, c'était venait moins lui qui de voulait moi. ça. par Oui, c'est exemple. ça, parce que je savais que c'était drôle, puis comme je savais que ça. Puis au pire, c'est une petite douche, mais tu sais, me faire maquiller en grenouille au grand complet pour finalement retourner chez vous. Avec un ball cap sur la tête. T'es venu genre t'es venu à la rive sud, après il y avait du trafic sur le pont, t'as attendu 4 heures, finalement on le fera pas. On te démaquille le lendemain, tu vas le Oh faire. mon Dieu, pauvre Julien. Mais il est tellement. Julien, c'est la résilience pure, là. La résilience incarnée. Oui, voilà. Il s'abandonnait tellement, le pauvre Julien, que des fois il s'endormait ce machin. Pendant que je le maquillais, genre, quand monsieur Mais tortue. qui ne s'est pas endormi sur ta chaise? C'est vrai, c'est tellement ennuyeuse. Mais non, c'est parce que ta chaise, elle ouvre de bonne heure. Là. C'est vrai que ta chaise est de bonne Mais heure. des fois, je le rattrapais, je suis comme, mon Dieu, il va tomber. Mais non, il s'abandonnait. Comme, j'ai pas le choix, je suis plus gentille. Fait que... Non, c'est vrai. Mais mon Dieu, que se faire. C'est lui qui a tout eu. Toutes les balles cap, c'était Julien. Oui. Faut dire qu'il y en a entre vous, on dira pas lesquels, mais qui en ont pas de besoin vraiment. Je pense que j'ai déjà eu un ball pense cap, que me oui. semble que Me semble que oui, C'est oui. quoi déjà? Une fois qu'il fallait tout enlever, là. Ah, c'était... Il me semble que C'était quoi déjà? Je pense que c'était une affaire de j'enlevais une perruque. Ou c'était comme pendant le bye-bye. Ah, ça me dit quoi? Et flash, je Ouais, pense. tourlou, tu sais? Ma mémoire. Ouais, le tourlou, me semble. J'ai déjà eu un ball cap. J'ai Il me déjà semble vécu que oui, l'expérience. oui, oui. Ah non, non, non! C'était pas à la clinique dentaire. Non, tu sais, l'affaire de Éric Lapointe, là. Cette Oui! place-là. Oui, oui, Ouais. oui. Il me oui, semble oui. que j'avais un ball cap dans cette place-là. Ah ben ça, c'était pas avec les Dodis, ça? Ouais, c'est la journée. Ouais, hein, Oui, c'est c'est la la journée journée des Denis. mais je me souviens pas pourquoi. On va retrouver. Ça doit être pour le fun. Ah, c'est peut-être ça. C'était pas pour la fois que c'était le pour la ball cap avait déchiré. C'était sur toi, ça? C'est-tu ça? Puis
on était désavariés, il y avait un trou dans le bas de cap, on s'en était pas rendu compte. Puis, Chagnon est arrivé, je me suis dit, oh mon Dieu, on va tellement se faire chicaner. Puis il a dit, ah, c'est bien plus cool de même, il était à moitié déchiré, on avait mis du tape, puis on va faire ça. Ça se peut. Alléluia, merci. Je viens de réaliser qu'on parle de ça depuis 2 minutes, mais c'est bald cap, Bald qui est cap. un genre de casse de bain pour oui. qu'on rende les gens chauds. Bien, merci pour la précision. C'est- Un casse de bain. de Quand couleur on est peau. des pros du Ouais. bald cap, on oublie de l'expliquer. C'est vraiment ni plus ni moins un chapeau casse de bain. chauve. Un chapeau de chauve. Chapeau de chauve. Mais il a souffert, Julien. Ça aussi, Ouais. je sais pas si j'ai le droit de raconter ça à la télévision, mais vous rappelez-vous de la On n'a fois... pas TV. on peut tout dire dans le dark web. Mais surtout tes plateformes disponibles de podcast, mais on n'a pas TV. Parfait, ça me rassure. Vous rappelez-vous la fois où, avant que ça devienne illégal, il y avait quelqu'un qui avait acheté des verres de contact complets? Tu sais, il jouait comme quelqu'un qui buvait du produit nettoyant. Oui. Fait que c'est des verres de contact qui te couvrent l'œil là, au complet. Là, tu sais. Oui, donc, oui, son oui. œil était 100% Je pense que ça, blanc. c'était Julien, ça. C'était Julien, ah oui, je m'en rappelle très, très bien. C'est devenu illégal, ça. C'est devenu illégal, puis moi, je sais pourquoi. Parce que vous vous souvenez pas de ça. Ça m'avait sûrement que lui aussi a un petit trauma avec ça. On avait mis ça, puis c'était pas mon idée. Je tiens à le préciser, mais je vous dis pas c'est l'idée de qui. Puis à un moment donné, tranquillement, Oh non. le fer de contact se barrait Ah, puis il allait en arrière. de son œil. Là, tu peux pas comme aller le shit. chercher. Oh my God. Écoute, il souffrait tellement, mais tu sais, Julien, il est tellement gentil, puis Oh non. il dit rien, tu sais. Puis là, je vois ça se barrer, puis je suis en totale panique. Il essaie de toutes les façons possibles, mais il voit rien, puisqu'il y a l'autre verre de contact qui couvre son œil au complet de l'autre barre. Puis, à un moment donné, j'ai juste dit, je le voyais, il restait ça, là, avant que ça s'en aille en arrière de son œil, puis c'est pas drôle. Tu me fais-tu confiance? Ah oui, bisous. J'étais allée le chercher avec mon petit Oh doigt my en arrière God. de son œil. Aïe, 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 Je vais tout le temps me rappeler, je sens encore son œil, non. toute l'orbite, tout le truc. Ah, on sur vit mon des petit affaires. doigt. Ah, mais moi, quand j'avais mis les verres de contact, là, tu sais, à un moment donné, j'avais des tout petits yeux, là. C'était pour... je faisais genre le prophète du futur, là. Ouais, dans le tourlou. Dans le tourlou, c'est Ah ça, c'est oui, ça. ah Hey, mais oui. ça suctionne, j'avais jamais mis ça, des ben verres de contact. Ah, j'aime pas ça, là. Non, Ouais, quand c'est c'est la première fois que tu mets ça, ça fait vraiment pas Mais bien. ce que tu racontes là, c'était après le tournage, donc? Non. Juste après. C'est ça, parce que... Je pourrais c'est ça, t'envoyer une Parce photo qu'on de l'a, ça. on l'a, C'est ça, on on l'a, l'a- cette affaire-là. Oui, Ouais. oui, on l'a fait juste après. C'est ça, quand il était en... Là aussi, il y avait un ball de cap, puis il y avait Ouais. la totale. Avec des Ouais, Encore une avec fois, des pour genres de Julien. cheveux un peu zombies, poils de là. blédin. Je vous enverrai une photo de ça, si vous voulez. J'en ai Non, une avec toi. Sur mon Facebook, il me semble que je suis de même. Exactement. La photo du sketch. La photo du sketch. Exactement. Ah, c'est cette photo, c'est une photo de sketch. Ça, c'est Puis juste pire, avant le c'est ça, c'est que je me drame. demande si c'était pas juste pour une photo. Ouais, un enfant de Tu sais, même. l'affaire qui se Photoshop. Mais il y avait une ligne, c'était comme, maintenant, je suis Ah tout oui. propre. De quoi dire? La peinture, c'est beau dans mon ventre. Et le vernis, c'est bon pour mon cerveau. La ligne avant le drame. Maintenant, depuis tout propre. Parce qu'il buvait du nettoyant. Ah, il était propre à l'intérieur. Il me semble que c'était Ouais, c'est ça. hein. Ouais, Il ouais. faudrait que je... Très, Qui en a fait des affaires, Julien, quand C'est même. mon hein, doux. niaise. Les pires affaires. Et maintenant, il n'est plus avec nous. Non. Non. Il est Le sens de bien à la maison. Parce que comme Chagnon qui pensait qu'il trouvait qu'il avait l'air mort dans les premiers épisodes du podcast. Fait que, mais là, ils sont pas là. Fait qu'on parle comme s'ils étaient pas là. Ils sont pas là. Allô, Chagnon. Allô, Juju. Soso. Tout le monde, je vous aime. Ouais, t'as dit que t'as préparé des trucs. T'as préparé plein d'affaires. Fait que c'est des trucs que J'ai une couple des moments d'anecdotes. marquants. Mais j'attends que vous arriviez sur ces lignes-là. Puis si vous les dites pas, je vais les savoir. Ben écoute, moi, je peux repasser à travers mes notes un peu. Moi, dans la biographie que ChatGPT a sortie de toi, il y avait un point qui était qualité reconnue. Réputé pour sa politesse légendaire. Ben voyons, mais c'est Son ça. souci du détail et la satisfaction de son équipe. Et là, il y avait le lien vers le site du TNM. Non! J'allais cliquer, puis c'est effectivement ta biographie sur le site du TNM. J'ai une biographie sur le site du TNM. Eh oui! Je suis quelqu'un à 43 ans. Ah ouais. Mon Dieu. Mais pour Je trouvais quelle que c'est un chose, fait ça? quand même intéressant. Ben, il faut... Réputé pour sa politesse légendaire. Mais c'est vrai que tu J'ai eu peur que tu dises pour sa ponctualité. Là, c'est comme, OK, ChatGPT, c'est juste de la merde. Non, il faut contre-vérifier ce que j'ai fait. Ben Mais, non, pour vrai. Ouais. Puis Mais c'est pour... OK, là, je viens de voir de quoi. Tu as travaillé avec RBO. Oui. Tu as travaillé avec nous autres. Oui. C'est qui les meilleurs? Voyons donc. Ah, attends.
C'est dur de répondre. Toi, tu posais-tu des faux nez et des enfants de même? J'ai fait ça. Oui, j'ai fait ça, surtout sur Yves. Oui, Yves, c'est lui sur lequel j'ai fait le plus de transformation parce qu'en fait, j'ai fait toutes ces postiches puis ces éléments de costume, mais pas de costume, mais tout ce qui est là, en haut du menton pour son spectacle, son one-man show. Mais... Sur lequel vous aviez travaillé, vous autres aussi? Oui, j'en ai fait la musique. C'est vrai, mais oui, c'est bien trop vrai. Ah oui, c'est un bonheur, ça. Mais donc, Yves, c'est mon Julien. Dans le fond, vous avez tous quelqu'un qui... vous avez tous un homologue. Un homologue. Oui. Yves, c'est mon Julien, c'est le plus patient. Ah ouais. Drôle. Parce qu'il aime le maquillage, il aime vraiment ça. Puis toi, Dave, t'es mon Guy. Pour vrai? Oh, wow! Yes, sir! Pourquoi? C'est quoi? Non. Parce que t'es le plus beau. Non, c'est pas vrai. C'est vrai. Hey, oh. Moi, le beau. Le beau, exactement. Oh. Mais tranquillement, pas vite, on s'en va comme sur le retour du bye-bye. Le gros, le Non. petit gros et le gros. Tranquillement, pas vite. Tellement pas. Pas du tout. Mais non, je peux pas répondre à ça. Mais non, Je peux pas répondre à ça. Réponds pas à ça. Mais sans joke, je pose la question, mais t'as-tu vu quand même des genres de similitudes? Ou tu sais, parce que là, c'est drôle, hier, j'écoutais les albums. Ils sont des gars. Non. Ils font l'humour. Non, mais c'est en fait, tu vois, hier, j'écoutais les albums de RBO. Puis leur musique était cœurante. Et que c'est bon. Mon Dieu, je les écoute encore ça paraît très que souvent. C'est Patrick Bourgeois. Là, c'est un asti de musicien qui est en arrière de ça. Ben oui. Je réfléchissais à leur processus créatif, puis il y a des trucs de même, puis je me disais, il doit quand même avoir une similitude. Énormément. dans... Ben, à part d'être des gars. Ouais. Ils font de l'humour. Ils font de l'humour. Télévisuel. Ils sont excessivement travaillants, ces gars-là. C'est incroyable. Incroyable. Comme vous. Puis ils mettent toute la gomme. Ils mettent vraiment tout leur cœur. Comme vous. Ils ont créé beaucoup de choses eux-mêmes. Puis ils sont patients. Puis ça, c'est pas tout le monde. Tu sais, disons, des transformations en femmes, puis avec un paquet de prothèses, puis tu sais, des choses pas confortables, comme vous savez. Hyper patient. Des maquillages, des démaquillages. Et sur un bye-bye, c'était pas mon œuvre, là, mais on avait transformé, j'avais assisté Stéphane Tessier à transformer, sous toute réserve, je pense que c'était Bruno, en Brian Mulroney pour une ligne de 1 seconde et demie, 4 heures de maquillage, il n'y avait pas dit un mot. Puis ils font confiance aussi. Oui, tu sais, à l'équipe CCM, c'est comme, tu sais, tu n'imagines-tu plus comme ça, là, est-ce que tu trouves que la voix, ça fonctionne avec... Ils sont hyper pros. C'est un bonheur. Ça fait longtemps que je les ai vus. Bonjour, si vous écoutez. Ben, tu sais, je ne voulais pas qu'on s'éternise là-dessus, c'est juste ça donne que je pensais à ça. Oui, un gros bonheur. Mais comme vous, c'est ça, travaillant, patient, à l'écoute. C'est vraiment un travail d'équipe aussi. T'sais, même si moi, j'étais la petite newbie là, qui rentrait de 20 ans, là, ils me faisaient confiance aussi. Ouais. Puis après ça, j'ai continué à les maquiller sur un paquet de trucs, donc notamment les shows des RBO, là, les shows de musique qu'il y a eu, et à Québec et à Montréal. Puis avec Marilyn. Ah, tu vois, Marilyn, tout le monde se retrouve ici, elle est là. Oui, Zim Zam Zoom. Ouais, c'est mon idole. Allô, Marilyn, c'est mon idole. Elle faisait une bonne team, Marilyn, puis toi, quand même. Oh mon Dieu, tellement. Mais tu sais, c'est ça. Même référence, aussi conne une que l'autre. Ça fallait être un peu con. Ça prenait ça. Oui. Mais c'est elle qui m'a appris aussi, Marilyn. Je peux-tu faire une petite parenthèse sur Marilyn? À vous poussez un petit peu des fois dans le sens que, tu sais, moi, j'arrivais, je suis une hypersensible, puis je vous chatouillais du bout du pinceau, tu sais, pour pas trop vous brusquer. Marilyn, elle arrivait. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Elle rentrait de tirer sa tête. Elle vous arrachait vos affaires, tirer les cheveux. Puis j'étais comme, on peut faire ça. Peut-être pas avec toute l'UDA. Non, peut-être pas. Il fallait que ça gaule, là, quand il fallait que ça gaule. Oui, puis tu sais, elle a une vision, puis si vous acceptez sa vision, let's go. Elle rentre dans le tas, puis c'était parfait. Fait que ça m'a permis de pousser beaucoup plus avec les années, vu que j'ai été là longtemps, de pousser beaucoup plus. J'avais toujours peur de trop vous, pas vous dénaturer, mais que vous vous sentiez pas bien, parce que c'est ça qui est arrivé. D'ailleurs, la première fois que je vous ai maquillé, c'était pour, tu le disais, 2 Chicks in Bomb. Puis j'avais maquillé Julien, il me semble que c'était en vampire. Oui. C'est ça, en vampire. Ah, puis tu sais, c'est ça, j'ai réalisé vite que vous étiez des sensibles comme moi, là. Je m'en souviens, Julien était tout gêné, puis il riait sur la scène. Il était tellement cute.
Il riait sur ma chaise, puis je faisais des blagues. Puis Dave, j'avais transformé en espèce de boutonneux, rejet boutonneux. Ça, je me souvenais pas. Ah, mon oui, Dieu, t'étais en mais tu sais, nerd, oui. Ah, oui, nerd, mais plein de gros Ouais, ouais, boutons, ouais, puis ouais, tout rouge, avec des grosses pustules. Puis tu t'étais senti misérable tout le long du tournage. T'étais ouais? pas bien. Hey, je là. me souviens Puis là, zéro. on s'était dit... Hey, je pense que je peux apporter quelque chose. Je pense que je peux les amener quelque part parce que c'est en fait, c'est la déconstruction, dans ce cas-ci, peut aider au jeu Ouais, aussi. ben oui, tu sais. ben oui, mais ça ça. peut pousser des fois, là, je donne cet exemple-là, mais il y en a plein, là, mais ça peut pousser le personnage, ça peut Ben vous, oui. vous amener ailleurs, Ben tu sais, ça. même si on a 2 secondes pour amener quelqu'un ailleurs avec le sketch. Mais, tu sais, puis là, je me suis dit, je pense que je pourrais les aider avec, oui. une couple d'affaires, ces Non, mais gars-là. ça Ben a oui, vraiment vraiment, aidé là. beaucoup dans tous Oui. les sketchs de Ouais, mettre une crédibilité ou juste d'aller dans la bonne direction. C'est le maquillage Oui. était full important, là. Ouais. Puis- Parce que c'est ça, avant que tu arrives, on avait à peine là, des effets spéciaux On en de avait maquillage. pas, Là, on n'en avait pas. Là, à part peut-être justement des sketchs vraiment précis, puis qu'on avait fait venir quelqu'un peut-être une Ça se fois, peut-tu? Il me là, semble mais- que oui. Mais c'était très, très rare. Puis là, ben, de t'avoir à temps plein sur le plateau, puis qu'on pouvait avoir des Ouais. effets spéciaux quand on voulait. Ouais, parce que Des c'est flashs. Ça, c'était quelque chose de typique de toi, justement, versus d'autres maquilleuses qu'on avait eues, Ouais. qui étaient plus des maquilleuses qui font de la fiction plus conventionnelle, mettons, Oui. du magazine, des trucs comme ça. Là, toi, tu avais une expertise de VFX, Oui. d'effets spéciaux, Exact. de sang, de plaies, de whatever, J'ai étudié qui là-dedans. nous permettait... Ben, c'est ça, c'est que tu as étudié là-dedans, Oui, toi. Ok, exact. c'est ça. Après mon bac puis ma maîtrise en journalisme, on n'en parle plus. ça, c'est sujet tabou Mais ce qui pour était la fun prochaine. aussi, c'était que tu pouvais le faire un peu brouche qu'à brouche, là, tu sais, des fois, tu faisais comme, OK, on va faire des dents avec des ongles. Ben oui, Tu sais, puis tellement. de la gomme, puis C'est ça que c'était pour j'aime. une seconde, ça marchait bien, tu sais, puis Oui. c'est comme, OK, on dépense pas $1 milliard, c'est super simple, let's go, tu sais. Exact. Ah, on n'a pas besoin de C'est ça faire que un j'aime. moule, puis... C'est ça, là, tu sais, on va y aller. Ça ferait-tu l'affaire? Ah, OK, ouais, on essaye, tu sais. C'est sûrement ça que Marilyn aime. C'est sûrement ça que la production aimait aussi. Ouais, c'est ça, ouais, parce que c'est ça. clairement, c'est ça. Tu sais, quand on parle d'effets Bonjour, spéciaux, production. on pense souvent à, justement, tu parlais du bye-bye, puis des prothèses, puis des enfants, tu sais. Ouais. Puis ça, il faut mouler la face de la Oui, oui. personne pour Nous, faire ça. puis on n'a nous, pas 4 heures de temps Non, non plus, là. exact. Combien de sketchs on pouvait faire par jour? 9. 9 sketchs par 10, jour. Ouais. Ça variait, là. Ouais, ça dépend tout Ah le temps de la ouais. longueur des sketchs, mais oui, on faisait de vraiment beaucoup de volume, puis Ouais. c'est ça, ça dépend, tu sais, des fois on tournait un univers, fait que là, t'avais un personnage à maquiller mettons 2-3 personnages parce qu'on faisait un univers de sketch, mais très souvent, c'est 7-8 univers dans une Ouais. journée avec Complètement, oui. Ouais. genre Mais tu sais, 25 les zombies, personnages dans une Mais journée. les fait gros que- défis maquillage, on les gardait quand même. On faisait comme, OK, on n'en fait pas 1000 dans la journée. Là, Exact. on n'était pas cave non plus. Oui, oui, Des oui, fois, c'est c'était vrai. juste lui, c'était un bonhomme. Là. Oui. Il est mort. Avec une perruque à Oh, l'envers. celle-là, lui, je pense qu'il est suant, celle-là. On va l'accepter. Moi, il y en a mouillé. une coupe de suant, là. Je fais comme, oh, c'est pas grave. Wow, c'est pas grave. Ah, ça, les personnages de ceux qui n'aimaient pas se faire maquiller sont souvent souvent. Oh, ouais. Moi, j'aimais pas ça tant que ça. Toi, t'aimais pas ça tant que ça. Chagnon non plus, on va le dire. Salut Chagnon, Ah, mais c'est vrai. Ah, lui, il sait ça. Il aimait pas Non, ça. je veux rien, là. Il aimait pas ça. Ouais, Je suis beau de même. Non, mais à un moment donné, c'est quoi? À un moment donné, j'étais oui. comme, je veux pas de maquillage trop, nan, puis là, je me suis vu, puis là, j'étais comme tout rouge dans le front, puis j'étais comme, oh non, j'aurais dû prendre le maquillage. Puis là, genre des grosses spots, je sais, voyons, pourquoi j'ai dit non? Je suis bien épais. Ouais. Mais au-delà de ça, là, genre, OK, on va le faire suant, y a-tu des moments qu'on était trop pressés, puis qu'il y a eu comme... Hey, on n'a pas le temps de le finir, puis ça va aller de même en autre. Ah! Puis que t'étais déçu, ou on a toujours réussi à faire... C'est sûr que oui. Ah oui. Et c'est drôle, il y a une affaire qui me vient en tête. Que j'ai comme un souvenir avec Julie Hogg. Je pense que c'est la fois qu'il fallait, puis c'est pas de la faute de Julie Hogg, c'est parce qu'on était tellement pressés par le temps, ça avait aucun bon sens, puis on pouvait pas retourner au CCM. Alors, des fois, je vous mettais ça dans sur une, Ben oui. dans une ruelle, genre. Ouais. Je pense qu'il fallait que je te... C'est toi, Dominique. Je pense qu'il fallait que je te colle des nez ou des ballons d'en face. Je me rappelle pas c'est quoi. Puis on avait 2 secondes et demie, mais le gag était tellement bon. Mais je pense que c'est des nez pour... c'est un sketch que j'adore d'ailleurs, puis qui est très, très bien sorti malgré le fait que mes nez sont pas à mon goût. C'était... je ferais n'importe quoi par amour, Ouais, mais ouais, je ferais pas ça. Ouais, ben oui, ça, il y a un bout que j'ai plein de ballons dans C'est ça. Mais ça Ouais. ça Il avait me semble très que t'as bien 2 passé. nez. Ça va très bien passé. Ah, peut-être 2 nez. Ouais, 2 peut-être. nez, ses joues, Ça de se quoi peut. du genre. Ouais. Mais c'est sûr, on se fait violence, mais en même Ouais. temps, il faut que tu dis, bon, je me rattraperai au prochain,
mais c'est sûr que, tu sais, disons, quand il y a un effet spécial dans ta journée, puis tu sais, ça devient comme une drogue à un moment donné, tu veux te pousser tout le temps plus, des mains à 7 doigts. On a vraiment des beaux CCM, mettons, tu sais, comme Guy et René, c'est incroyable. Mais ils sont aussi des CCM vraiment cheap, comme Monsieur Balloon, tu sais, des affaires que tu fais, c'est du carton, on s'en fout, là. Oui. Puis c'est ça, il y avait de tout, puis c'est ça qui est le fun aussi, puis de tous vos univers différents, tellement différents. Que c'était correct aussi qu'il y a des qualités inégales. C'est ça souvent qui est le gag aussi. Là. Mais il n'y a pas beaucoup de choses que j'ai faites que je ne peux pas regarder. Là. Même si c'est pas réussi à mon goût, c'est drôle pareil parce que c'est un travail d'équipe, une chance. Ça. Fait que quand moi, j'avais moins de temps, ben Marilyn mettait le paquet ou vous au jeu, évidemment. C'est vous qui en mettiez, qui réussissez à compenser pour le fait que j'avais pas fait ce que je voulais. Mais tu sais, ça devient comme une drogue à un moment donné si tu veux juste ajouter plus là, des sourcils, des monosourcils, des boutons, des... Mais c'est arrivé qu'il a fallu reculer. Je sais pas si tu te souviens de la chanson des skis. Qu'on avait retourné, tu sais, c'était moi, tu m'avais fait de la coupe rose, la face toute graisseuse avec des boutons. Puis je t'ai filmé comme en très, très, très gros plan avec un fisheye. Puis là, on l'a tourné, on est arrivé de le monter, mais on l'a fait, c'est juste dégueulasse. Ah, c'est vrai, c'était trop. C'est pas écoutable. Ah, je me rappelle. Fait qu'on l'avait retourné parce que c'est trop bien fait. Ah oui, c'est vrai. Il y a un plan, je pense, dans la chanson là, où est-ce que on me voit comme en genre d'habit un peu. C'était comme le précurseur de Monsieur Poel. Exact. Je pense que c'était avant Monsieur Poel. Oui. Et je l'aimais. Je pense qu'il y a un petit plan dans la chanson là, des skis. Qu'on te voit tout avec qu'on voit cette face-là, puis c'est vraiment comme dérangeant. C'est pas comme ça aurait pas pu être ça la toune. Désolée à tous les gens qui ont de la coupe rose. Prenez-le pas personnel. Non, mais c'est aussi le gras. C'est comme il y avait. Je pense que tu n'avais pas vu de la vaseline. Peut-être. Oui, c'était le gars qui avait eu comme un coup de soleil en ski, il me semble. Ouais, genre, là, je m'en vais au magasin pour acheter des skis. Oui. Des skis. Fait que, puis on l'avait tourné justement là en veston brun, puis. Mon Dieu! C'est une des seules affaires, je pense, qu'on a reshoot là, sur les appendices. J'imagine que oui. Pas pour le maquillage, certainement, mais on a aussi, dans la saison 1, tout reshooté le chicane de couple. Ah oui, c'est vrai. Mais ça, on en a parlé, je pense, dans le podcast de la saison 1. Là, mais, j'étais pas là. Mais c'était trop violent? Parce qu'il était trop violent. J'étais pas... C'était exactement le même texte, mais juste le delivery, j'étais comme... Ouais, ça faisait comme violent. Homme qui bat sa femme. Ouais, c'est ça. Oh my God! Au lieu d'être juste dans le vraiment niaiseux. Ouais. On vous en avait eu deux de même. C'est parce que on était trop à ce moment-là. On voulait être comme dans le comédie sketch britannique, puis être super vrai. Sarcastique au poker face. Fait que là, on l'avait joué trop vrai, puis ça avait pas besoin. Fait qu'on on avait shooté un jour au complet, ouais. Il y en a eu deux de même. Il y a aussi quand tu engueules Louis-José Hood dans les recettes. Ouais, ça, on l'a pas refait. On aurait peut-être dû. On l'a fait, puis je me suis fait insulter sur Internet. Mon Dieu, c'était pas fin. Mais ça marchait. Ouais. C'était pour vrai. Moi, je la réécoute, ça me met mal. Oui. Je trouve que ça paraît que je suis pas à l'aise dans cette position-là. Oui, c'est quoi? Te connaissant. Oui. Ça paraît. Ça paraît quand même que je suis pas bien. T'es un gentil, là, voyons. Ne manquez pas la nouvelle émission Les Recettes Pompées. On fâche une vedette, puis on cuisine. Hey, c'est super, je suis vraiment content d'être ici. Ton concept s'est éclaté, c'est fou. Ben oui, quelle recette tu vas nous faire, petit humoriste minable? Parle vite. Parle vite. C'est le fun quand tu parles vite, t'es drôle, toi. Le monde te trouve drôle. Donc, comme Bla. Là, Moi, je trouve que t'es pas drôle. Moi, je trouve que t'es un imbécile. Arrête. Un petit idiot. Arrête. Donc, on commence, c'est très simple, on commence avec l'eau. OK, l'eau. Qu'on met. Ben, c'est... Arrête. J'ai pas besoin. Vas-y, fais ta recette. Vas-y. Prends ta cuillère, là, fais ta recette. Donc, OK, on a des pépites. Des pépites, oui, des pépites, non? Ah, d'accord. Il y a plus de pépites. D'accord. Plus de pépites, pas de pépites dans la recette. OK, oui. OK, arrête. On a comme une complicité, là, pis tout. Fait que ça, c'est le fun, c'est éclaté. C'est un moment de télé. Est-ce que c'est ça, un moment de télé? OK, arrête. Mais c'est comme... Je sais pas, ça paraît que c'est improvisé puis que c'est comme vilain. En tout cas, il y a comme de quoi, ça manquait de texte, cette affaire-là. Ça manquait de lignes, de lignes écrites. C'était juste profondément méchant. Ça paraît aussi que lui, il est pas bien, tu sais, il y a comme tout ça. Ah, regarde, on en échappe des fois. C'est ça, on n'a pas échappé tant que ça. Ça sera pas dans le best-of. Dans le best.
C'est bon. Y a-tu des maquillages dont tu es particulièrement fière? Oui! Bien, il y a, dans les maquillages dont je suis particulièrement fière, il y a celui de Dominique, justement, pour Je ferai n'importe quoi par amour. Il y a Robot Cupcake. C'est-tu Robot Cupcake que Dominique est en robot? Oui. C'est Robot Cupcake, mais que je t'avais fait un maquillage de robot. Non, Ah, ça, là, c'est on parle des le robots. robot. Les robots, Il y a les robots. Boys, oui, c'était ça, Il y a les robots, puis sinon, il y a un magnifique robot de l'espace. Julien qui s'est fait cloner sa carte de crédit, je pense. Oui, il y a Toi, t'es sa comme une chanson, voix. il est dans un champ, Puis le il y avait une magnifique robot de l'espace. Ah, j'ai Je donc viens fait de des ma robots. planète pour sauver ta planète. Ouais. Je l'ai vraiment Le aimé, palmarès lui. des Oui, c'est ça. Lui aussi, il était très le fun à faire. Tu sais, quand j'avais du temps. Et à un moment donné, je me souviens plus du sketch, malheureusement, mais on avait fait... Ah, Louise. Louise, je suis vraiment fière d'elle. Ah parce oui, que Louise. C'est pauvre Sonia. Je l'ai Ouais. décrissée là-dessus. ouais. Oh, j'aurais pas dû dire ça. Je l'ai décalissée là-dessus. Les joues toutes rouges, Je l'ai très maganée. Des morveux. C'était ouais, ça, non. Louise. Là. Puis Louise, puis Sarah Jeanne, quand elle est venue faire Ouais. sa sœur, Ouais, dont j'ai Lise. oublié le nom. Lise, Lise. Lise puis Louise. Ouais. C'est tout simple, c'est tout con, mais c'est efficace. Ben oui. Non, ça, c'était vraiment un maquillage qui Oui. définit un personnage. C'était le là. fun, Ouais. ça. Hein? Oh, puis Juliane Côté, André, le cousin de Ah Guy oui, ça, René. c'est Non, le écœurant, neveu. ça. Ça, oui. Toi et moi, on a le même pénis. C'est exactement. Hey, c'est écœurant, Avec là. du chocolat Tu sais que c'est sinon. encore la photo de profil d'Antoine Pilon, ça? Non! Oui, c'est sa photo de Oh, profil. quel honneur! Ouais, c'est bien Je vais drôle, le prendre. Mais ça, je suis très fière de celui-là. C'était juste des... Mais c'est ça, quand les gens étaient willing, les invités Ouais. surtout, à se faire déconstruire, c'est très, très le Ben fun. oui, ben oui. Fait que elle avait là, tout. Là, le mono-sourcil, la moustache molle, j'avais collé du poil ici, Ah là, ouais, puis non. le tour de la bouche. En Ah. chocolat. Ah, là. Ah oui, c'est vrai, elle avait le tour de la bouche. Manger des boules de caca. Oui, des boules de caca. C'est exactement ça. J'avais trouvé une perruque rousse, là. Oh mon Dieu, elle était c'était parfaite. Oui, j'espère qu'il va revenir un jour, ce personnage-là. Ça serait Elle le fun. aussi, je pense qu'elle avait vraiment aimé ça, Ouais, faire ça. Ouais, ben, Puis- ces sketchs-là sont C'est légendaire. C'est Ben, légendaire. complètement, oui. Puis, tu sais, je voudrais me donner le crédit de Guy et René, mais c'est pas moi, c'est les filles. Ouais. Puis une chance que c'était les filles, parce que... Ils ont choisi eux-mêmes leur pinch, puis leur... Ça, je sais pas, par contre. Je sais pas si... Parce qu'on avait quelqu'un... Il y avait Denis Parent, le fameux Denis Parent, bonjour, qui a fourni perruquier? beaucoup de... Oui, qui est perruquier. Pour ça, qui parce a qu'on fini- avait des sketchs à mauvais poil puis des sketchs à bon poil. Exactement, on là, tu sais. avait les deux. C'est Oui, ça, à exact. très bon poil même des fois. Là, Ah tu sais, oui. des perruques de Trump là, tu sais, qui ont servi pour le ouais, bye-bye. ouais. Tu sais, c'était des perruques fabuleuses, puis d'autres fois où c'était vraiment de la crotte, puis ça Ouais, marchait aussi. Ah Puis oui. les Guy deux et René, fonctionnent. c'est des vrais perruques. Alors, Guy et René, c'était des vrais... juste celle de Guy, qui est sous toute réserve, et ça fait longtemps que je l'ai vue, je vais la revoir bientôt, mais qui était en vrais cheveux humains. Mais celle de René, c'est synthétique, mais tu sais, avec la calotte, ça fonctionnait très fonctionnait bien. bien, ouais. Puis les poils, ben, qui sont pas faits sur mesure pour elle, hein? C'était tu sais, des poils loués tu sais, qui n'ont pas été faits sur mesure. C'était un enfer pour elle de porter ça. C'était un sûr. cauchemar, Ah, mes oui. pauvres amis. Oui, c'est ça. Les Au moins filles sont pas l'habitude. habituées de porter Eh, de la colle à moustache. Puis on faisait des journées complètes de ça aussi, fait qu'elle Ouais. les avait d'en face. Tu sais, tu portes pas ça si longtemps, des postiches en général, là, puis dans Ah non, tu sais, un resto c'est pas l'enfer. aéré, graisseux. Puis je m'en souviens, tu sais, on va au break de lunch, mais eux autres, ils gardent les poils. Ils avaient là, pas le tu sais, choix. Ils n'ont pas le choix. Ouais. À un moment donné, je leur enlevais pour qu'ils puissent manger puis tu sais, essayer de vivre la moustache ou la barbe là, pour Anneli. Puis on gardait juste les favoris, ce qui était déjà Ouais, beaucoup. Tu sais, ça tire. Voilà, c'est Ouais, un mais c'est cauchemar. rough, ça peau quand même. Vraiment. La moustache, Veux, veux tout, pas. là, Veux, ça veux chauffe pas. là, quand même. Puis surtout que c'était pas fait pour elle. Fait que, tu sais, ça rebiquait partout, les petits Ouais. poils qui rentrent dans les lèvres, tout ça, quel cauchemar. Mais j'étais tellement contente au bout du compte que ce soit leur idée. Ouais. Comme ça, ils pouvaient pas me chicaner. Ils l'auraient pas fait. Mais, tu sais, ils étaient comme, c'est nous qui avons voulu ça. Vas-y. Puis, Aussi. tu sais, Ouais. mettons, Sylvie, c'est la perruque, j'imagine que c'était pas une perruque chère parce qu'elle Non. s'est fait peindre et elle a changé Incroyable, ouais. Mais, Un fait que, nombre mettons, incalculable. les rois de la main, ça, vous avez pu réussir tout le temps à la tracker la bonne perruque Oui. puis la garder justement parce que c'était une perruque chère Je dans ne ce cas-là. sais pas comment on a Ouais, fait c'est notre ça. compte. À un moment Ben, donné, c'était elle plus a... condensé comme tournage, Les Rois de la Main, Oui, vu qu'on les tournait toujours à la c'est même vrai. place. Tu sais, on a fait
Mais on en a fait fois sur plusieurs 2 ans. années. Ils ont continué à avoir les personnages. puis C'est vrai. Ils ont dû les acheter. D'autres gogos Fait que par je sais- après. Ouais. ouais, je Ils ont sais dû pas. les acheter, les perruques. peut-être. J'ai hâte de voir. Je vous confirmerai ça bientôt. Ouais. J'espère juste qu'on a la plus payante, évidemment, parce qu'elle n'a pas de chapeau, c'est Guy. Fait que j'espère juste qu'elle n'a pas changé, ma Guy, parce que ça, c'est unique. Changer de look un peu. Au pire, je vais faire comme je faisais à Grévin. Je vais te raser, puis je vais reprendre tes exact. poils. C'est ça, je voulais qu'on en parle de ça. Ouais. Parlons-en. T'as travaillé pour le musée Grévin. À Paris, oui. À Paris? Oui. OK, je pense que C'est- c'est celui de Montréal. En fait, c'était pour celui de Montréal. Mais j'ai été formée à Paris. C'est quand le musée Grévin de Montréal était sur le bord d'ouvrir. Ils nous ont envoyé, 2 collègues et moi, à Paris pour nous former, parce que c'est quelque chose qu'on en a ici, mais personne ne fait ça, là, de l'entretien de personnages de cire, pour Oui, nous parce que le apprendre. musée Grévin, pour la petite histoire, c'est un musée Oui. de cire. De personnages de cire. C'est ça, personnalité publique là, de Beyoncé en cire. Puis des Oui, choses de même. oui, exact. Puis là, tu travaillais à Paris. Oui, pendant quelques mois. Une demi-année, je pense. Ça, encore une fois, préménopause, j'ai oublié. Plusieurs mois pour apprendre à restaurer les cires, pour apprendre à les entretenir. Puis, donc, on préparait les cires pour Montréal, pour le musée de Montréal, qui a été ouvert un bon 7 ans, je pense. Mais pour plein de raisons, là, quand je suis arrivée là-bas, j'ai fait l'ouverture, puis j'ai pas poursuivi parce que ça s'accordait pas avec mes horaires de télé puis de cinéma, tout ça. Mais j'en ai entretenu plusieurs, dont, pour la petite histoire, il y a eu des changements à faire là, sur quelques personnages. Quand les gens se sont vus à l'ouverture, machin, ils ont fait « Ah, il me semble que lui, il a l'air maigre, il me semble que lui, il a pas assez de barbe, il me semble... » Puis aussi parce que les gens, leur look évoluait avec le temps, là, tu sais, comme Roy Dupuis, au début, il n'y avait pas de barbe. À un moment donné, il a commencé à se faire pousser de la barbe. Fait que je vous ai rasé, toi aussi, Dave, hein, il me semble. Mais je sais pas. Je sais qu'à un moment donné, tu ramassais du poil. Oui. Moi, j'ai donné du poil. En fait, t'as fait plusieurs dons. Ouais. Je sais que j'ai utilisé toute la barbe provençale pour refaire la barbe de Roy Dupuis. J'ai une photo pour ça, si jamais ça vous intéresse. Oui. Oui. Je pense que prof, tu rasais au début de l'été, si je me souviens bien. Ouais, Tu enlevais ta même, grosse barbe. Ouais. Fait que j'avais mon petit baguise. Mais des fois, vous me faisiez des dons, vous arriviez. Ouais, c'est ça. Tu disais, laissez-vous pousser la barbe, là, je vais vous la raser, prochain tournage. Exact, je vous rasais, puis j'allais réimplanter ça sur un Roy Dupuis. Ou le pape. OK. Un gros sac Ziploc plein de poils. Ça vous dérangeait pas? Ben je non. voudrais bien que je vous les montre un C'est jour. légendaire. Oui, fait qu'il y a un petit peu d'ADN de prof dans Roy Dupuis. Bon. Si jamais il y a un crime qui est commis Oh non! Ah non, impliquant la musique, vous êtes ça se peut témoin. que tu sois accusé. Oui, j'ai fait ça. Fait que j'ai fait ça quelques années, puis c'était complètement en lien avec les effets spéciaux. Finalement, ça revient Ben un oui. peu au même. Tu sais. Ben oui. Implantation de poils, sculpture, peinture, maquillage. Les cires étaient maquillées avec du vrai maquillage aussi. Implantation de cils, tout ça. Fait que c'est implantation d'une coupe de poils d'épreuve dans les C'est quand même cils. pas pire. C'est drôle. Eh oui, j'ai aimé ça faire ça. C'est un plaisir coupable, les personnages de cire. C'est pas du tout dans notre culture, mais c'était très le fun à faire. Vraiment très agréable à faire. Là. C'est vraiment un travail d'artiste puis de minutie incroyable. 90 000 Ça poils. doit se rapprocher quand même de la job du bye-bye. Complètement. Tu sais, Oui, l'objectif quelque part. étant de faire la personne qui se ressemble le Oui, plus. Là. exactement. Fait que Puis c'est d'analyser. c'est tout à fait pertinent avec ce que je fais aujourd'hui aussi. Je ne sais pas si vous le savez, mais je fais des prothèses maxillofaciales pour les gens amputés. Oui, c'est ça, on a entendu parler de ça. Ben Là. oui. Explique-nous, c'est quoi ça? Pour vrai? Ben oui, Ouais, vas-y. on en a parlé dans un autre épisode, mais c'est le fun de t'avoir pour en parler Ouais. plus en détail. J'ai pas vu cet Mais épisode. je pense qu'en fait, c'était comme si t'étais dans le journal, genre. Puis on était Ah comme, oui. Hey, avez-vous vu ça? On est comme quoi? Mais parce qu'on est très peu à faire ça. En fait, on est très peu dans le monde, mais au Canada, il y a très, très peu de gens qui font ça. Mais ceci m'a amené là. Il y a un peu de vous là-dedans, d'ailleurs. Tu sais, mon amour des prothèses puis de l'hyperréalisme et de la déconstruction qui mène finalement à la construction est venu beaucoup des appendices. Alors, maintenant, je fais des prothèses. Je suis encore maquilleuse d'effets spéciaux, bien sûr, puis je fais encore du maquillage straight aussi de temps en temps, mais j'ai aussi une clinique
de reconstruction faciale, dans des gens qui ont eu, par exemple, un cancer, qui ont eu une rhinectomie, qui n'ont plus de nez ou qui ont été brûlés, qui ont perdu une oreille ou qui se sont fait attaquer par un chien, qui ont perdu un œil, le nez souvent, ben je leur reconstruis un nez. Fait que dans le fond, c'est comme des prothèses, puis là, les gens, ils mettent ça, puis ça a l'air Exact, réaliste. c'est amovible. Ouais, hein? Wow. Oui, donc il n'y a rien de mécanique là-dedans. Je fais des doigts, des mains, mais c'est pas articulé, là. Ce n'est qu'esthétique. Oui, c'est ça. Mais ça fait une grosse différence pour ces gens-là, C'est qui souvent, là, ça brime leur qualité de vie à un point fou, là, parce qu'ils ne peuvent plus sortir. Ils se font regarder tout le temps. Dévisager, tu sais, juste regarder à l'épicerie. Exact. Ça va bien, là, des fois, ils se font même pas. prendre en photo à leur insu avec leurs enfants, parce que les gens, ça frappe leur imaginaire. C'est sûr que ton cerveau ne comprend pas ce que tu vois quand tu vois quelqu'un pas de nez. Tu as tendance à double-taker. Là. Fait que c'est des belles prothèses. Il n'y avait pas un moment où tu ne pouvais pas comme quitter, il fallait que tu sois comme à 100 km d'une place. C'est quoi ça déjà? Ah, mais ça, c'est un autre sujet, mais dans le même esprit, je travaille sur les greffes de visage à Maisonneuve-Rosemont. Ben oui, je reconstitue les visages des donneurs d'organes. Wow. Donc, quand on a quelqu'un d'inscrit au don d'organes, quand quelqu'un qui cherche, inscrit en attente d'un don d'organes, je peux pas trop... je suis la première à rentrer en bloc opératoire si on a un donneur compatible. Puis que la comme une artiste. Pour des visages. Pour des visages. C'est ça qui est fucké, c'est que depuis pas si longtemps. C'est tout récent au Canada. Récent qu'il y a la greffe de visage. Ça fait 7 ans, je peux vous le dire, 7 ans exactement, parce que c'était ma première greffe, c'était la journée de mon accouchement de ma fille, il y a 7 ans aujourd'hui. Oui, on en a parlé beaucoup, mais ça fait que je veux toujours me rappeler c'était la journée de l'accouchement de ta fille. Fait que t'as fait une greffe, travaillais? t'es bouffe. T'es allé accoucher. Oui, exactement. Il y avait 4 anesthésistes. C'est fou, cette histoire. Il en a parlé beaucoup dans les journaux, là, mais c'est parce que c'est un peu comme... C'est vraiment hors de l'ordinaire, mais j'attendais depuis 6 ou 7 mois qu'ils trouvent un donneur, puis je restais tout près, tu sais. Puis là, je commençais à paniquer un peu parce que... Mais je commençais à plus trop y penser, en fait, mais parce que mon accouchement s'en venait, tu sais, à vitesse grand V, puis j'étais comme, bon, on n'a pas trouvé pendant 6 mois, on va pas en trouver un là. La journée de mon accouchement, je marchais dans une quincaillerie pour essayer de faire descendre mon bébé. J'en avais marre, comme ça se pouvait pas. Puis je vois le chirurgien, Dr. Borsac, qui m'appelle. Ouais, ça faisait 6 mois que j'avais pas vu son nom sur mon affichage. Je suis comme, oh merde. Mais c'était lui, il avait trouvé un donneur. J'ai eu la chance que mon bébé... T'étais à la bonne place. Exactement. T'étais à la bonne place. Tout le monde était là. Il me regardait dans le bloc opératoire. Wow. Mais elle a attendu le lendemain, ma fille. Oui, c'est vraiment... Ça, c'est une belle histoire. Oui. Il y a une légende urbaine qui dit qu'elle s'appelle Victoire à cause de ça, mais non, c'est pas vrai. Je suis obligée de démentir ça. Elle s'appelle Victoire avant de naître, puis bien avant, mais c'est pour la petite histoire. C'est une belle histoire. Juste pour expliquer un peu le principe, parce que moi je t'ai interrompu, mais c'est que c'est pas très clair, je pense, pour tout le monde. Oui, t'as tellement raison. C'est que dans le fond, quelqu'un, pour une raison ou une autre, a besoin d'une greffe de visage. Complète, oui. Genre face-off, Nicolas Cage, j'ai besoin de se faire passer pour John Travolta. Oui, exactement. Okay. D'accord. Ils vont prendre le visage du donneur qui lui est décédé. Oui. Qui, en vue de l'exposition de cette personne-là, toi, tu vas recréer un nouveau visage. Exactement. Je reconstituais parfaitement avec ses cils, ses sourcils qu'on rase, le visage du donneur d'organes. En fait, je suis la première à passer en bloc pour aller mouler son visage, puis on me donne plein de photos, on prend plein de photos. Je repars avec ça, puis j'ai 24 heures pour reconstituer son visage pour que, après qu'il ait pris les organes, on puisse remettre le visage que j'ai créé, qui est comme un masque, si vous voulez, un masque mortuaire, on pourrait dire ça comme ça, du donneur, parce que les gens sont obligés d'agir très, très vite. Dans des circonstances comme ça, les organes ne restent pas... un organe. Ça s'abîme très, très vite, un organe, on va dire ça de même. Il n'y a plus d'influx, il n'y a plus de sang, il n'y a plus d'oxygène. Il pousse quand même mécaniquement là, à passer, mais ça peut... il faut faire ça rapidement. Donc, ça donne une chance aux gens de penser à comment ils veulent faire leur deuil par la suite. S'ils veulent garder le masque ou s'ils veulent exposer la personne aussi. Ou juste de penser... En fait, éthiquement, on ne pourrait pas les laisser partir de toute façon le donneur sans visage parce que... éthiquement, on ne peut pas faire ça. Fait juste, même si les gens ne veulent pas garder ou quoi que ce soit... Que ce soit utilisé ou non, c'est ça. Exact. On lui remet son visage, puis c'est ni vu ni connu. Il retrouve son allure pour la suite des choses. Oui.
Puis il sauve quelqu'un un peu Oui. à travers la barre. Fait que des fois, je fais des mains à 7 doigts, puis des bonhommes qui mordent. Puis des pédophiles de Laval. Faire mieux la société en faisant Les deux, je pense ou en nous aidant à replacer nos perruques à l'envers. Puis de vous éponger. Mais la vérité, c'est que je pourrais pas, puis c'est vrai de vrai, très honnêtement, je pourrais pas faire qu'un ou l'autre. Maintenant que j'ai goûté aux deux, j'ai besoin des deux. J'ai besoin de me sentir utile à la société avec le divertissement, puis j'ai besoin de me sentir utile à la société avec avec ce que je fais pour les prothèses maxillofaciales. Mon petit grain de travail là-dedans, toute cette énorme tâche. Fait que c'est... Oui, mais il y a un peu de vous là-dedans. Oui, c'est vous qui m'avez donné confiance en mes skills de sculpteur puis de prothésiste et tout ça. C'est parti de là. C'est grâce à nous. C'est grâce à vous. Vous sauvez le monde, les gars. Il y a beaucoup de choses qui sont grâce à nous. Beaucoup de choses. Les gens s'en rendent pas compte. Là, Non, mais à un moment donné, ils vont s'en rendre compte. Si tout roule bien au Québec, là, c'est Bibi. C'est Bibi, puis tout. C'est juste ça. Mais c'est aussi... bon, ça, c'est la bonne chose que vous avez faite, mais vous m'avez aussi énormément traumatisée avec toutes les références de Dark Web et compagnie que vous m'avez sorties que je connaissais pas. Puis là, je suis plus capable d'arrêter d'y penser. Comme quoi? Comme le monsieur, là, tu sais, qui vivait à Longueuil, probablement, avec les cheveux noirs. Le violon gay. Oui, le violon gay. Lui, notamment, mais il y en a beaucoup peur, lui, d'autres. c'est ça. Ben, si lui, c'était une inspiration pour quel personnage? Sûrement, genre Monsieur Mousteil? Non. Tourlou? Non. C'est la quand... chanson Austérité. Austérité, j'ai un couteau, puis je l'ai fait dans ça, c'est terrible. Je vais montrer ça à la TV. Ah, il y avait ça? Tu t'étais ouvert? Ouais. Eh oui, non. J'aime ça les coupures, ça me fait sentir vivant. Austérité, C'était quoi, je demandais, cette affaire-là? Ah ouais. Il n'y avait pas de mention, genre, pour de l'aide ou si vous avez un ami qui file pas bien, Non, c'est... Ouais, ça a passé. Good old days la TV. Là, on pouvait tellement faire ce qu'on voulait, des bonnes et des très mauvaises choses. Bon, à part m'avoir traumatisée, c'est aussi le plateau sur lequel je me suis le plus blessée. Ah oui, hein? Vous vous souvenez pas? T'en souviens-tu de lui? Mais moi, j'ai un vague souvenir, mais je sais pas. C'est même un peu surprenant que moi-même, je m'en rappelle parce que j'ai fait une commission. Ah oui! C'était pas l'épicerie, genre, tu t'es cogné? Non, c'était l'assistante. Bonjour! L'assistante. Léonie, pour ne pas la nommer. C'est pas de sa faute, hein. Qui mesurait à peu près 3 têtes de plus que moi, qui m'avait fait une descente de coude sur la frontanelle. Ah non! Elle n'était pas encore refermée, en plus. Elle n'était pas encore fermée! En tout cas, si elle n'était pas fermée, à ouvert, bien comme il faut. Puis on tournait de nuit, puis tout le long. T'étais comme je m'endormais parce que j'avais fait une commotion cérébrale de fou. Puis là, les gars, ils me regardaient. Vous vous souvenez pas de ça? Vous me regardez comme, elle va pas te faire la nuit. Ah non, c'est ça. Je m'en souviens vaguement, mais malheureusement, je me souviens que c'était la fois où on avait commandé de la pizza aussi. Mais c'était plus marqué. T'étais moins impliqué dans ce sketch-là, toi. T'étais moins... Très triste que ce soit ça dont je me souviens. T'avais commandé de la pizza, oui. Moi, je suis presque morte, puis lui, il se souviendait de ça. La pizza. C'est bon. Excellent. Mais je pense que j'étais arrivé plus tard sur le plateau. C'est déjà passé, ce moment-là. Ah oui, c'est vrai, peut-être. Oui, pour ton... ma défense. Ça va être mon alibi officiel. Mais oui, ça, puis marcher dans de la cire, puis beaucoup d'affaires. Ah, puis blackouter souvent. Tu sais, on se le levait, à un moment donné, on tournait dans une chambre à coucher, il devait faire 60 degrés Celsius, tout pogné là-dedans, puis je me souviens très bien, j'étais très, très mince dans ce temps-là. Je me levais, puis je blackoutais. Ah ouais, t'étais juste comme... C'est-tu la fois où fallait que tu m'éponges sans arrêt, au point où tu m'avais mis des napkins partout en dessous de mon T-shirt? Qu'il fallait changer à chaque prise. On ne peut pas faire 2 prises d'affilée parce que c'était comme... Puis je peux aussi vous dire... OK, je ne dirai pas d'abord. J'allais dire ce qu'il y avait dans son départ. Non. Ben, je pense que le dire, ce serait mieux que de ne pas le dire rendu là. Okay. Le fait de gérer cheveux-face, c'est-tu quelque chose de commun, ça?
Ça, on se fait beaucoup haïr pour ça. Dans un show comme Les Appendices, je pense que c'était quelque chose de possible parce que la perfection n'était pas n'était pas rendez-vous. Non, mais pour vrai, c'était pas simple, là, c'était un show à sketch où on mettait des perruques un peu tout croche, puis effectivement... Tu sais, comme les filles n'avaient pas besoin, à part pour certains personnages, d'un look à tout casser. Souvent, ils arrivent avec une base pour me donner un coup de pouce, tu sais. C'est sûr que c'est idéal d'avoir coiffeur, maquillage, là, c'est sûr. Ben, c'est ça, je pense que la norme, c'est plus d'avoir 2 personnes. Pour un truc comme ça, moi, j'aimais ça parce que j'avais le contrôle total sur le contrôle total, avec toutes vous autres, là, on s'entend, mais sur le look en haut des épaules d'un personnage. Tu sais, des fois, là, comme genre, moi, je vois souvent, mettons, je me fais maquiller, puis là, mais moi, c'est le même que je le voyais, puis là, il s'estime un peu, là, c'est qui non, mais c'est parce qu'on pourrait faire ça à la place, tu sais. Oui, tu peux aller au bout de ton idée. C'est ça, exact. Sans faire de compromis. Exact. Puis, comme j'étais vraiment en équipe avec Marilyn en totale symbiose, j'espère que tu penses la même chose, Marilyn. Vu qu'on on se comprenait avec peu de mots, ça faisait qu'on allait au bout de notre idée. Puis, c'était ça qui était le fun de faire un show comme ça aussi, c'est que c'était un laboratoire incroyable pour nous. Là, on pouvait faire, à part avec votre accord, bien sûr, faire à peu près ce qu'on voulait. On a pu essayer des choses des choses terribles. Il y a tellement de choses. Ça allait loin. Quand même, on a essayé beaucoup de choses. Mais pour les moyens qu'on avait, parce que la question du temps était toujours un problème. Complètement, oui. Mais pas un problème, un défi, mettons. Là. Oui. Puis, tu sais, moi, l'autre affaire que je remarque quand même beaucoup sur des plateaux, puis j'aimerais savoir ton avis là-dessus, mais c'est la pression des retouches. Ah, mon Dieu, oui, t'sais, quand même. Je me trompe-tu ou vous vous faites bardasser souvent? Tout le temps. Ben oui. Parce que, désolé pour entre deux les prix, souvent, monde. les maquilleuses, les coiffeuses, etc., on va faire des retouches pour que ce soit encore, que ce soit plus beau, il y a une goutte de soie, whatever. Mais souvent, c'est quand même correct, on s'en fout, là, des retouches, tassez-vous, vous êtes dans le shot, vous gossez. C'est vrai. Ben oui, souvent. C'est comme si on est parfois, pas tout le temps. Pas tout le temps, hein, je tiens à le préciser, mais le département des grands oubliés, là, les gars peuvent éclairer pendant 1h30, puis quand c'est rendu notre tour, on peut pas nous toucher 1h30 d'avance. Là, souvent, c'est juste avant. Ben oui, c'est juste avant. Il y a tellement d'impondérables, de sueur, de nez qui coule, t'as mangé un Rice Krispies. Exactement. Il y en a-tu des affaires? Fait que on peut pas faire ça tellement d'avance. Donc, ça arrive souvent qu'on est un peu... on nous passe vite. Pas tout le temps, par contre. Puis il y a plein de fois où on nous a donné vraiment le temps, puis je pense que personne n'abuse. Là, on prend juste le temps dont on a besoin, mais c'est certain que on est un peu rushé souvent. Oui, c'est ça. Oui, veux pas. Le temps, c'est de l'argent qu'ils disent. Ou en tout cas, quand t'as pas d'argent, ben t'as pas de temps. Mais mentionnons le travail de votre coloriste aussi, qui a dû faire des miracles souvent par manque de temps pour les retouches. C'est la faute de personne, je tiens à le préciser, juste à l'argent en général. Le patriarcat puis la société. Et tout ça. La société. Mais il a dû faire des miracles pour m'aider souvent. Je me rappelle pas de son nom. Ben, il y en a eu plusieurs. Thierry Sirois. Oui, Thierry, exactement. Oui, il a dû m'aider souvent. JP aussi, tu sais, veut pas, on travaillait sur... Lui aussi, c'est un travail d'équipe de fou, là. Oui. Tu sais, il éclairait en conséquence, je maquillais en conséquence. S'il voyait un petit truc que moi, j'avais pas le temps d'aller voir, parce que souvent, il y avait quelqu'un sur ma chaise pendant qu'on tournait quelque chose. C'était un feu roulant, hein, les appendices tout le temps. Ou juste parce que je pouvais pas aller vous voir pour des raisons de société, puis de patriarcat, puis de ça. Des raisons de société. C'est ça aussi, pour vrai, c'est ça. Tantôt, on disait que souvent sur un plateau, un vrai gros plateau, il y a une coiffeuse, une maquilleuse ou coiffeur-maquilleur. Mais souvent, il y en a plus qu'un, même. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un à la roulotte qui est en train de maquiller. Exactement. Et personne au retouche. Puis il y a quelqu'un au retouche sur le plateau, mais nous, c'est une personne. Une personne! C'est ça. Au lieu de 4. Oui, c'est ça. Au lieu de 4. Mais dans un show comme ça, je pense qu'on n'aurait même pas pu. Souvent, on tournait, on n'était pas nombreux, on était peut-être 15 en tout, 18 peut-être. Quand vous étiez toutes là, une très, très petite équipe, très guérilla style, là, on maquillait dans les toilettes, puis des fois payé. Ah oui. Vous changez d'un camion, quand il y a un camion. Oui, c'est ça. Mais, on n'aurait même pas pu être aussi nombreux, je pense. On se serait juste nuit plus qu'aider rendu là, tu sais. Parce qu'il a fallu pour ça quelqu'un pour la logistique, tu sais, qui s'occupe de tout le monde. Là. C'était comme une personne qui s'occupait de parce que souvent, tu as un premier assistant réalisateur, deuxième, ça prendrait un troisième, deuxième pour être au temps,
On n'aurait même pas eu le temps de communiquer, je pense. Moi, j'avais une autre question pour toi. Ah oui, les gars, donc. vous m'interrompez si vous avez des questions. Oh, OK. Quand je monte le podcast, je remarque que nous avons tous des skin tones très différents. C'est vrai. Il y en a qui poignent la lumière en sacrament. C'est vrai. Il y en a d'autres que moins. Ah oui, tu pognes la lumière. Lui, là, C'est Ah ouais, hein? c'est comme un La écran Sainte de Vierge en cinéma. personne. Genre, il est blanc, 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 blanc. Ah ouais. Ouais, chaque fois, je sais pas pourquoi. Puis avant ça, très c'était proche. Julien. Chapeau aussi, mais vous portez des chapeaux. Peut-être Ah, c'est ça. attends, essaye Peut-être donc. c'est ça. Ah, regarde donc ça! Tchitching! Oh, Dominique. Aussi, C'est une on autre voit personne. à quel point j'ai une grosse tête. Oui, Oh oui! L'aviez-vous dit, ça? c'est vrai que t'as une grosse Très tête. important. Mais regarde, tu vois, c'est ça. On dirait que c'est une casquette pour enfants. C'est gros cerveau, grosse tête, gros pieds, gros souliers. Le nombre Donne-moi de ça. qu'ils n'ont pas fait. Oh, c'est beaucoup trop petit. Gros cerveau, grosse tête, hein? Non. Mais oui, fallait-tu que tu deals avec ça, toi? Tu sais, il y a comme Certainement. des techniques de genre, lui, il a tendance à chaîner. Lui, Une tu sais. chance, hein, qu'il fallait que ça soit pas parfait, cette affaire-là. Ouais. Mais quand même. Mais oui, certainement. Oui, c'est une question de... Ben, il y a, comme vous le savez, hein, qu'il n'y a pas juste 2 tons de couleur de peau, juste pour dire ça de même. Il y en a 1 million et plusieurs mélanges. En fait, bien plus qu'1 million. Mais oui, c'est ça aussi, c'est l'art de la peinture et de L'art de la peinture. des Non, couleurs. mais pour vrai, c'est ça. Ta job, c'est pas juste de nous empêcher de shiner, c'est de nous matcher, j'imagine, les uns par rapport aux autres. Il y en a que tu bronzes, il y en a que tu pâlis. Non. Pas vraiment, non? Non. Vous êtes tous uniques, les gars, avec vos teints. Mais de s'assurer que vous êtes tous Mais je m'en sur la même T'en texture. souviens-tu Oui. quand on est revenu d'un tournage à TVA? C'était quoi déjà? On est allé à TVA pour faire de quoi? Puis on était en sortant de TVA. Oui, orange. On était tous bruns. Puis on disait, aïe, t'es donc ben brun. Puis là, tu disais, tu dis que je suis brun? Toi, t'es brun. Moi, j'étais comme, Dave, je suis plus brun que lui? Puis t'étais comme, oui, mais toi, t'es bien plus brun que lui. Fait que t'es plus brun que moi. Non, quoi? Puis là, on était tous comme bruns. Mais moi, je me souviens que ça nous est arrivé souvent sur les autopromos de Télé-Québec. Ah oui, aussi. Hein? Ah. À chaque fois, on allait faire les photos, les autopromos, puis on était comme, mais qu'est-ce qui Ils nous se bronzent passe? comme, genre, c'est Ils l'été. nous bronzaient. Ouais, j'imagine que c'était ça. Mais tu sais, des fois, ils nous bronzaient, mais vite. Fait qu'on avait la face brune, Ouais. mais le cou blanc. Là. Ouais, Je tiens à dire que ce n'était pas moi qui les avais Non, maquillés. non. Mais pour la défense de la maquilleuse, par contre, c'était vraiment important de dire que l'environnement est d'une importance capitale. L'éclairage aussi, tiens, je vais vous le dire, un petit truc technique. Je vous donne un exemple. Au Club Soda, par exemple, les loges sont jaune pipi, là, puis jaune pipi. Là. Je trouve pas de jaune pipi ici, mais jaune pipi, vraiment jaune. Jaune pipi de singe. Et c'est vraiment, quand c'est des gens que tu connais pas ou que tu n'as pas vu dans la lumière du jour. Moi, je connais vos teints, je peux tous vous donner votre numéro par cœur après toutes ces années. Mais ça, si ta peau, j'ai pas des yeux bioniques, hein, parce que je suis maquilleuse là. Complètement. Si les murs jaune pipi reflètent sur ta peau, ben tu vas sortir probablement jaune pipi, tu sais. Il y a des bonnes chances. C'est pas, à moins que ce soit quelqu'un que j'ai maquillé tous les jours, puis je peux dire, OK, toi, je sais très bien que t'es pas un jaune pipi, t'es plus un caca de singe. Non, c'est blague. Je sais exactement c'est quoi ton teint. Mais sinon, tu sais, c'est ça. Souvent, on a l'air d'être des divas à cause de la lumière, mais tellement pas. Tu sais, quand on me dit ça, tu sais, ben là, franchement, on a de la lumière, j'assois la personne à ma place, puis je fais comme, penses-tu que je suis plus... Oh non, je m'assois en fait à la place de la personne qui se fait maquiller, puis je lui montre 2 teints, puis je suis plus ça ou plus ça? Puis là, je le sais pas, moi, je suis pas maquilleuse, ben moi, je suis pas un robot bionique non plus. Non, c'est ça, là. Si tout est jaune, ben il y a des bonnes chances que tu sois jaune aussi, malheureusement. Mais oui, c'était peut-être plus un truc estival, il y en a qui aiment ça, la bronzante. Ben, TVA, c'est la couleur quand même aussi. Ils mettent du bronzant. Oui, bien bronzé, c'est bien à la mode. Mais ça va que c'est écrit là, dans... c'est Pelado là, qui Ah oui. C'est faut absolument que tout le monde soit full bronzé. Oh my God! Ouais, moi, j'aime ça naturel. En même temps, c'est ce qu'il fallait. Mais moi, j'ai pas mal fait le tour de mes questions. Vous saviez des trucs. Ben, on dirait que j'essaie de trouver comme les costumes que j'ai, les maquillages que j'ai eus, puis comme genre, moi quelque chose qui m'a marqué, c'est quelque chose qui est pas allé en ondes, puis on avait fait un sketch de La Belle et la Bête sur l'île Sainte-Hélène. C'était ma première journée. C'est ça, hein? Moi, j'avais un souvenir que c'était ce moment-là. Qu'on t'avait rencontré. Mais la Bête, c'était quoi donc ce sketch-là? C'était dans le haut de la tour, l'espèce de tour qui est sur l'île Sainte-Hélène. C'était hot. Puis, c'est ça, je sais plus c'est quoi la joke, mais il n'a pas été diffusé. Mais
j'avais eu un foutu maquillage impressionnant. Incroyable. Je comprends Puis, même pas d'où c'est sorti cette affaire-là. Tout le reste de la journée, on tournait des agents secrets dans C'est cette ça. tour. Oui. Fait que là, toute T'avais du eyeliner. toute cette eyeliner. saison-là, j'avais comme du eyeliner parce que c'était super dur à démaquiller. Ça Dans une s'enlève tour pas. pas d'eau, tu Oui, sais, dans on une n'avait tour pas rien. d'eau. Ah, des fois, on maquillait dans des endroits pas possibles. Ah ouais. Vous rappelez-vous le bar? Mais, tu sais, pour revenir à ça avant, c'était ma première journée. Je suis arrivée sur ma table, il y avait une vieille prothèse, genre des années 70 de la Belle et la Bête. Je sais pas combien de fois qu'elle avait été portée. Dégueulasse. C'est comme, débrouille-toi avec ça, bonne chance. Bienvenue ces affaires. Je suis dans une tour, pas de lumière, pas d'eau. Je suis arrivée en scooter. Là. Je suis comme, what the fuck. Désolée pour le what the fuck. Mais j'étais comme, OK, ça va être ça. Puis all in. Je t'en remarqué. Les chances de lui qui était fin, il me connaissait pas, puis il s'est laissé poser. Et c'est étonnant que t'aies pas attrapé le scorbut. Mais je me souviens que, c'est ça, on avait constaté ensemble à quel point c'était dégueulasse cette affaire-là. Ah, mais mon t'avais Dieu. réussi à rendre ça hot. C'était là, pas tu sais. pire, Ouais. c'est vrai. On On avait fait les un- appendices racontent, sûrement. Ouais. ça? Ah, c'était, mais c'était très hot, là. Il y avait des robes d'époque là-dedans. Puis justement, parlant de robes d'époque, vous rappelez-vous la fois où on maquillait dans un bar très collant. Mon Dieu que c'était collant, les bars. Mais collant à un point ridicule. Puis les toilettes pleines de kakuna avaient débordé dans les robes d'époque de Radio-Canada. Oh! On avait Ève Landry, une chance que Welling est gentil, comme invité spécial. Puis c'était des robes de téléthéâtre, là, des trucs de four grec. Ah, là, les tu sais. 3DS, Les ouais, 3DS, des robes incroyables. Puis tout le kakuna du matin avait débordé dans les robes. Puis je m'en souviens, Jasmine puis moi, qui était notre habilleuse à l'époque, on sortait ça. Et mon Dieu, pour vrai, là. Non, je savais- moi, je C'était savais pas arrivé ça. Oh, mon pré-tournage? C'était arrivé pendant l'heure que les du filles se midi, changeaient. là. Oui, pendant l'heure du midi. Je pense avant qu'on tourne avec et qu'il avait été fine. Ah, fait oui. que là, tout ce sketch-là, il faut s'imaginer que Il y a les du caca filles en bas, là. on porte des robes complètement mouillées jusqu'ici qu'on a essayé de laver dans un bar. Tu sais, qu'est-ce que Eh tu veux oui. faire? Ah, ouais. Ah non. Mais Jasmine, elle se démerdait tellement, mon Dieu, On qu'elle a était tourné tellement dans débrouillarde. des places weird, là. Et là, 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 là. Les pires CCM que j'ai jamais eu de ma vie. Ah ouais. Fait que là, la fois d'après, quand on est allé retourner là, vous m'avez mis, pas vous autres, mais j'étais dans le sous-sol en terre de cet endroit-là, pas de lumière, avec plein de rats, des souris, C'est puis une cool. mouche à bière. C'est cool! C'est encore pire que le Yes. caca des toilettes. C'est comme... J'ai vraiment eu mes pires CCM à vie dans C'est sûr. On était très guérilla, hein? Ouais, c'est ça. très guérilla. Mais, tu sais, au moins, je suis en bonne compagnie dans mon sous-sol avec les rats, mais je parlais plus de vous autres que des rats. Mais des fois, c'était longtemps. Eh, mon Dieu. C'était où ce bar-là, donc? C'était là. Ben, On le nomme-tu? on est peut-être Ouais, pas le c'est nom. ça. On est peut-être mieux de On pas le devrait nommer. dire que c'est dégueulasse. Mais je te le C'est dirai là, c'est tantôt. pas dégueulasse. Ça m'a C'est c'est pas un dégueulasse. traumatisme profond, je pourrais t'en reparler. Eh oui, il y a eu ça. Il y a eu ça. Fait que ça, puis beaucoup d'autres affaires dans Je me ce souviens, à un genre. moment donné, genre, pour un sketch, c'était celui que je faisais Francis Cabrel un peu, là. Ouais, la Là, moustache sur le il y avait nez. une moustache, oui, c'est ça, sur le nez, mais je pense que Oh. t'étais comme, c'est quoi, si tu des sourcils, on te met tout ça, puis là, je pense que là, j'étais comme, non, c'est sur le nez, t'es comme, c'est sur le nez, ouais, on met la moustache sur le nez. OK. Et que j'en ai fait des affaires bizarres avec toi. Ça, c'est tellement, là. D'ailleurs, te souviens-tu ce que tu m'as dit la dernière saison dans une chambre à coucher de je me rappelle plus qui, mais tu m'as dit un truc. Après toutes ces années de moustache sur le nez puis de manger du foie de canard cru, tu m'as dit Virginie, t'es vraiment une drôle de fille. C'est comme, oh bah, je pars en thérapie, moi. C'est comme maintenant du gars qui demande qu'on brosse les dents à une calculatrice géante. Je suis pas sûre de comment je devrais prendre ça. Eh, mon Dieu, je suis comme... Merci! Tout ça dans une chambre d'une fillette de 9 ans, toute rose, avec toutes les Barbie. Ah, il a vraiment soupiré. Ah, Virginie, t'es vraiment une drôle de fille. Mais je suis pas juste une drôle de fille, je voulais vous montrer aussi. Ah oui, c'est vrai, t'avais un petit cadeau. Je suis, en fait, c'est pour vous rappeler des souvenirs, je suis aussi votre papillon doux. Ah, wow, un
beau trophée. C'était l'ai quoi déjà toujours gardé. ça? On avait c'est les espèces de prix comme citron. On avait fait faire des petits trophées pour tout le monde. Oui, c'est ça. Dans je m'en un rap souviens. party. C'était comme un genre de roast, mais pas roast. Ben, vous avez roasté tout le monde sauf moi parce que vous savez que je suis hyper sensible Ouais, et que je c'est l'aurais ça. pas pris. Ça se fait. Alors moi, j'étais le papillon doux. Ce dont je me souviens, c'est que vous aviez dit que si vous avez de la peine, inquiétez-vous pas, si vous racontez vos affaires à Virginie, puis elle va en avoir plus que vous en pour vous. Puis que si vous êtes malade, elle va être encore plus malade pour vous soutenir. Alors, c'était mon trophée du papillon doux le seul trophée que j'ai eu. Ah non, c'est pas vrai. J'ai aussi eu le trophée de la fille la plus drôle à l'université. Mais, tu sais, c'est celui-là qu'on a encore plus. J'ai eu 7 nominations pour les Gémeaux et je n'ai jamais gagné. Donc, une pour les appendices. Mais c'est ça. Je l'ai un peu sur le cœur. Regarde, là, les membres de l'Académie. Hey! Hey! Ben là, j'ai bien hâte qu'à un moment donné, vous repreniez le bye-bye, que je puisse embarquer avec les amis là-dedans. Puis que je puisse avoir mon Christy de Gémeaux avant de prendre ma retraite. Il faut juste travailler sur le bye-bye pour gagner un Gémeaux. Oui, ça serait le fun qu'on en ait pour les belles pubs qu'on a faites ensemble. Dave, là, il est bien fidèle. Chagnon aussi, quand on a des pubs d'effets spéciaux, il m'embarque dessus. J'ai fait des loups-garous, des Yeti avec Chagnon, des choses bien belles fun. Fait que là, ben, j'attends mon Gémeaux. Yes, ben ça va être la fin de l'épisode. On finit ça sur « J'attends mon Gémeaux ». Non, mais moi, tu sais, on paye pas pour le podcast, mais on va t'offrir un T-shirt. Comme je disais, on va t'offrir un Gémeaux. Je vais te donner un de mes Gémeaux. Non, mais c'est que, dans le fond, là, je me suis un peu donné le défi de designer un nouveau produit à chaque fois qu'on a une invitée. C'est bon, tu vas avoir le nouveau T-shirt des rois de la Maine. Non! La paire de rois. Oh my God! Qui apparaît ici. Oui. Il est donc bien beau! Ah non, il est beau, Mais là, je vais-tu l'avoir pour vrai? Oui. On t'en envoie par la poste, là. Je vais te donner la photo, tu vas l'avoir. Oh yeah! Fait que voilà, fait que ça pour dire que, ben merci beaucoup, Virginie. Oui, Oh merci. mon Dieu, quand est-ce qu'on recommence? N'importe quand. Demain, je pense, me semble. Ouais, non, ben, notre gérante, elle l'a pas dit, tous les jours maintenant. Ouais. Tous les jours à 11h, on dit les mêmes affaires. Je parlais plus des appendices. Ah oui, ça serait le fun. Oh, je peux-tu juste finir sur une anecdote vraiment le fun? Oui. Puis pour vous dire à quel point je suis fière de vous, notamment, en fait, une autre chose que vous m'avez apportée, et ça c'est bien important, j'ai compris, justement, avec l'anecdote que je vais te raconter, que c'était correct d'être bizarre dans la vie avec vous. C'était comme de la famille. On se sentait vraiment plus à l'aise quand on était ensemble. Les geeks qui vont sauver le monde, le club des 90 sont là pour vous. Mais aussi, je voulais vous dire que je suis tellement fière de vous, puis je suis tellement contente que ça soit sur le web, tout ça, parce que ça traverse le temps et les générations. Notamment, je suis sur une série jeunesse avec des enfants acteurs en ce moment qui n'étaient même pas nés quand on faisait les appendices. Puis, il y en a un qui, l'autre jour, pendant que je le maquillais, s'est mis à chanter « Croque des concombres ». Ah ouais, hein? Puis là, j'étais comme, réalises-tu que c'est nous autres, ça? Ben oui. J'étais là cette journée-là. Mais, I can say I was there. Pour une raison mystérieuse, cette chanson-là joue beaucoup dans les garderies. C'est-tu vrai? Moi, je me souviens de mes enfants qui sont revenus de la garderie en chantant ça, puis j'étais comme... Hey, mais c'est oui. pire que ça. Je m'en vais chez Dave, puis là, ta fille, elle arrête pas de me regarder. Elle me fixe. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis je pense qu'elle parlait pas encore ou quelque chose de même. Puis elle dit, voyons, elle me regarde vraiment, pas les autres, mais juste moi, tu sais. Puis à un moment donné, elle avait vu le Croque des cocombes, je sais pas trop, elle avait demandé, puis elle était comme, puis là, c'était comme, t'avais comme fait le lien. Oh, câlisse, elle me reconnaissait du vidéo. C'est excellent! Genre un enfant de malade. voyons donc. C'est Pourquoi, malade. tu sais? Fait que là, j'ai hâte que mon enfant soit comme, ben oui, c'est le papa. Exactement. D'ailleurs. Alors moi, c'est ça, c'est vraiment drôle, parce que là, mes enfants, là, tu sais, là, ils ont commencé à checker une couple d'affaires, puis là, ils en parlent à l'école, puis là, tu sais, mon fils, il est vraiment fier parce qu'à un moment donné, le monsieur du service de garde, il a dit « Hey, c'est ton père, monsieur Poel! » C'est bon. Fait que là, à cette heure, il l'appelle Petit Poel. C'est excellent. À l'école, il se fait appeler Petit Poel. Fait que, tu sais, c'est ça, parfait. c'est vraiment cute, ce genre de truc. J'adore. Il est fier à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un. Savais-tu que mon père, c'est monsieur Poel? Les gens sont comme... Who the fuck is monsieur Poel? C'est bon. Puis, je vous rappelle que moi aussi, j'ai une fierté pour avoir mis au monde vos 2 plus jeunes fans dans mon ventre pendant les saisons des appendices. C'est vrai, ça. Dont Walter, qui a encore tout le temps le hockey. Il avait eu le hockey tout le long de ma grossesse parce que je riais tellement. Il avait le hockey tout le temps. Ce n'est pas terminé. Grâce à vous, ça, les gars. Grâce à vous, il y a plein de problèmes d'allocution. Cool. Joke. Mais oui, il vous aime toujours autant. Alors, poursuivons ce beau travail. Je me suis inclus là-dedans.
Ben, si jamais on repart, tu vas être là. Please. Si jamais on repart, tu vas être là. Please. Fait que merci encore. Merci à vous d'avoir été là. C'était très Likez, abonnez-vous, Faites les commentez, affaires que vous faites sur les... Internet. Faites ce que vous faites sur Internet de mieux. Allez voir lesappendices.tv pour la merch, etc. Puis on se retrouve dans un prochain épisode.